Bonjour à tout le monde, à vous qui m'écoutez. Je vous souhaite déjà la bienvenue sur cette chaîne si c'est la première fois que vous venez. Et pour ceux qui la connaissent déjà, malheureusement je ne me présenterai pas pour pouvoir rester autant que faire se peut anonyme. Je vous raconte juste en bref mon histoire, sans y passer trop de temps, mais juste pour vous dire que depuis le 7 octobre 2020, donc c'est assez récent, je reçois ce qu'on appelle des motions intérieures, c'est-à-dire de fortes inspirations qui viennent spirituellement, on va dire en pensée, en fortes intuitions. Ça avait commencé tout doucement, tout tranquillement, après la lecture de l'ouvrage d'une dame qui s'appelle Vasula Raiden, qui a complètement transformé ma vie. Et on va dire que j'avais aussi lu l'œuvre de Léandre Lachance, Pour le bonheur de mes choisis. Et on va dire que après la lecture de ces œuvres, j'ai beaucoup développé ma spiritualité, surtout ma foi, je suis chrétienne, et mais d'une manière assez incroyable, extraordinaire et peut-être impensable et impossible pour certains d'entre vous, et ça je peux tout à fait l'entendre. Je reçois intérieurement donc ces messages. Au début, donc à partir du 7 octobre, c'était des petits messages personnels pour des amis. Et puis, à partir du 30 octobre, du vendredi 30 octobre, j'ai commencé à recevoir des messages beaucoup plus destinés à être universels et surtout à être diffusés rapidement et auprès d'un grand public. Voilà, donc pour les gens qui sont totalement non-croyants, et ça, moi j'ai pas aucun jugement parce que pour nous les chrétiens, en tout cas, la foi c'est une grâce et ça peut pas être accordé à tout le monde. Donc il y a vraiment pas de jugement, je comprends qu'on soit un petit peu étonné par ce genre de phénomène. Bon, c'est pas la première fois déjà que ça arrive dans l'histoire du monde, bien au contraire, c'est arrivé à de multiples personnes. Il y a Vasula Raiden, il y a Léandre Lachance par exemple, Andrea Piringer en Allemagne. Il y a je pense qu'il y en a plein d'autres aussi à explorer, mais comme j'ai dit, avant de commenter avant d'aller un petit peu plus loin là dans l'analyse de tout ça, je veux pas passer trop de temps là-dessus. Je disais donc, parce que je me perds souvent dans mes discours, que quand on n'est pas croyant, on peut penser que tout ça c'est ridicule, et ça, comme je le disais, je l'entends, j'ai pas de jugement, mais si on part de ce point de vue-là, c'est quand même intéressant le contenu des messages. Donc si vous pensez que tout ça n'est rien de surnaturel, je sais pas, moi vous pouvez peut-être l'interpréter comme vous voulez, comme une forte inspiration intérieure qui vient de moi. Moi, je vous assure, j'ai pas trop d'intérêt à essayer de convaincre qui que ce soit. D'intérêt personnel, j'en ai pas. Après, je suis quelqu'un, bien sûr, qui se préoccupe beaucoup des malheurs du monde. Je suis inquiète aussi pour le monde tel qu'il est, avec toutes ces divisions, ce climat, un petit peu de guerre civile, même de guerre mondiale, j'ai envie de dire, la crise sanitaire, tout ça. Et le premier message, je pense que c'est important de le noter, je l'ai reçu le jour des attentats. L'attentat de Nice, où cette dame a été égorgée dans une église, et là j'ai reçu ce premier message du vendredi 30 octobre que vous avez peut-être déjà écouté, pardon, c'est une faute de liaison, déjà écouté. Pour en finir un peu avec le cadre, et si vous avez des questions, si j'oublie des choses, n'hésitez pas à me les demander en commentaire et je répondrai avec plaisir. Du coup, je répondrai moi-même, ou alors si une inspiration vient, ce sera peut-être pas de moi. Mais voilà, pour les croyants, en tout cas, comme je disais, j'ai pas vraiment d'intérêt personnel à vous convaincre, mis à part que c'est sûr que je me préoccupe un petit peu de l'avenir du monde, sans... Et c'est sûr que ça fait toujours plaisir de voir qu'on touche des gens, mais on va dire que moi ça me met un peu en danger quand même, parce que j'ai une vie normale, hein. Je travaille, j'ai plein d'amis, je fais de la musique, du sport, une vie normale, hein, voilà. Donc c'est vrai que je sais que exposer ce genre de choses sur les réseaux sociaux, ça peut amener des problèmes.
De toute façon, il y a une page Facebook, il y a une page Instagram aussi. Il y a même une page Twitter. Alors je m'étais promis de jamais me mettre sur Twitter, mais encore une fois, je le dis, c'est des choses qui me sont demandées. Donc j'obéis parce que j'ai la foi et parce que je pense que ces messages, d'où qu'ils viennent, et moi je suis vraiment intimement convaincue qu'ils viennent de Jésus, véhiculent quand même quelque chose de très positif. Alors qu'on soit non-croyant, qu'on soit croyant mais absolument indigné, parce qu'il y en a qui me disent comment tu peux usurper l'identité de Jésus. Enfin, en fait, je ne ferai jamais une chose pareille de moi-même, donc il y a vraiment quelque chose qui m'est demandé. Et même si je reçois toutes les critiques du monde, toutes les insultes du monde, eh ben c'est pas grave, je continuerai quand même. Allez, pour terminer, excusez-moi parce que c'est vrai que je suis un petit peu mal organisée dans mon discours, mais j'essaie d'être aussi un peu spontanée. Je suis pas psychotique, j'ai pas des hallucinations ni visuelles ni sonores, hein. C'est vraiment, faites leur recherche, peut-être motion intérieure. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Donc c'est de fortes inspirations qui sont... Ben écoutez, moi je vous le dis, après je sais que c'est pas évident d'y croire, mais je suis pas là pour vous convaincre encore une fois. Vraiment ne viennent pas de moi-même, quoi. Pourquoi je dis ça? Bon, juste pour dire que je suis pas psychotique, que je prends pas de traitement de ce genre et que j'ai une vie parfaitement normale à côté de tout ça. Voilà pour les présentations, n'hésitez pas si j'oublie des détails qui vous échappent. Maintenant, on va passer au message du 9 décembre, non pas du 9 décembre, du mardi 8 décembre 2020, donc la veille de l'enregistrement de ce message que le Seigneur m'a donné, qui est triste en cette période de l'Avent. Bon, je coupe un peu de temps en temps pour reprendre un peu mes idées. Qui est triste en cette période de l'Avent parce que il m'a donné ces messages dans un premier temps, il a voulu que je les diffuse rapidement et à grand public, d'où l'intérêt d'utiliser les réseaux sociaux, même si ça en choque certains. L'idée n'est pas de moi, je vais vous dire même que je trouvais ça totalement absurde au début, certainement comme vous. Au final, après réflexion, je me suis dit que c'était quand même assez logique. Donc il y en a beaucoup, notamment sur la page Instagram, hein. Sur la page Facebook, il y a pourtant des promotions aussi sur ces pages-là pour que les messages soient vite diffusés et à diffuser à grande échelle. Il y a quelques insultes, mais vraiment pas autant que sur Instagram. Et il y en a souvent, hein, que ce soit des croyants ou non-croyants, qui mettent des messages... Oui, tu usurpes l'identité d'eux, sous-entendu que c'est de l'orgueil, etc. Enfin, comme je le disais, moi, j'aurais pas pris une initiative comme ça de toute seule. C'est-à-dire que même quand je voyais des tweets sur Twitter du pape, j'étais là, oh là là. Même moi en tant que chrétienne et avec une grande foi, j'étais là, bon, franchement, mettre ce genre de trucs sur les réseaux sociaux. Et puis quand il m'a été inspiré après la réception de quelques messages, de vite les diffuser sur les réseaux sociaux, déjà je me suis dit, ça c'est le début des ennuis. Et en plus de ça, ça me paraissait un peu absurde. Je me suis dit déjà que j'étais dans le doute au début, je fais, mais j'étais pas très sûre que ces messages... c'est quand même un peu déconcertant de recevoir des messages comme ça. De recevoir des messages comme ça, c'est sûr que c'est un petit peu déroutant. Mais au fur et à mesure, je me suis dit que c'était quand même assez logique que le Seigneur se manifeste de cette façon, parce que il le dit dans beaucoup de ses derniers messages, notamment pourquoi j'utiliserai pas les outils que mes enfants utilisent. Après tout, Dieu est tout humble, toute humilité, il nous a placé, lui qui est infini, au-dessus de lui, alors que nous, on est tout petits. Et donc, je trouve au contraire que c'est une manière très logique, en fait, et très humble de la part du Seigneur de se manifester comme ça, par des outils de notre temps, comme il le dit. J'oubliais de préciser pour les croyants qui m'écoutent que du coup, il y a eu quand même plusieurs étapes. J'avais reçu que quelques messages, je suis de suite allée voir un prêtre pour lui en parler, qui a fait son travail et qui a eu raison de le faire, qui m'a dit, déjà, d'une, il faut pas s'attacher à la venue de ces messages. La deuxième chose, il m'a dit, la parole, c'est la Bible, ça je l'entends. Il faut pas s'attacher à la venue de ces messages. Donc j'ai fait un peu plus que ce qu'il m'a dit. C'est déjà d'une, je m'y suis pas attachée. Et en plus de ça, j'ai voulu en rejeter un. Je crois que c'est celui
du 9 novembre, du lundi 9 novembre sur le corps et le temple le plus pur dans lequel le Saint-Esprit peut opérer son miracle, etc. Celui-là, je l'ai rejeté parce qu'en plus, je me disais que opérer son miracle, c'était pas français, donc bon, ça devait être, je sais pas, peut-être bref, quelque chose qui venait de moi, et parce que comme je le disais, après tout, je suis quand même préoccupée par le sort un peu de l'humanité, donc je me suis dit, est-ce que j'ai pas vraiment envie que ça, je sais pas, bon bref, je me suis dit, allez, on rejette tout ça, et en fait, le lendemain, au volant de ma voiture, et ben ce message mot pour mot m'est revenu très profondément et très fortement. Donc je me suis dit bon bah là je peux pas le rejeter une deuxième fois. Donc du coup j'ai pris mon magnétophone et bon ben j'ai pris ce message. J'ai pris le message, je crois que c'est vraiment celui du 9 novembre. Je connais pas tout par cœur bien sûr, mais voilà. Et donc c'est là où je me suis dit bon ben il y a quand même quelque chose. J'en ai parlé à un deuxième prêtre et il m'a dit quasiment la même chose que le premier, donc c'est très bien. Ils font leur travail, ils ont raison, il faut quand même être méfiant de ce genre de choses. Surtout que moi, en plus, je suis un peu naïve. J'ai la foi depuis très longtemps, mais bon, je suis pas une pro de la théologie. Bon, voilà. Donc, le deuxième prêtre m'a dit, alors ça, il faut repousser, et il faut dire, voilà, je suis pas digne de recevoir ça, etc. Restez prudent, voilà. Donc j'ai souri parce que j'ai dit mon père, c'est vrai qu'on m'avait déjà plus ou moins dit ça, j'étais déjà allée voir un premier prêtre avant vous, mais écoutez, je vais quand même suivre le conseil en plus qui était celui de garder l'humilité, de se dire je ne suis pas digne de recevoir ceci, etc. Je l'ai fait. La troisième chose, c'est encore une autre personne qui m'a dit on va aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire que quand les messages comme ça se manifestent, se signer en signe d'humilité, faire le Je vous salue Marie en signe d'humilité, et dire voilà, si c'est Satan, va-t'en, etc., au nom du Christ. Et voilà, donc j'ai suivi tous ces conseils, je me suis agenouillée en disant que je ne méritais pas, etc., et tous les autres conseils qu'on m'a donnés. Bon, il s'est passé des phénomènes incroyables depuis ça, il y a beaucoup plus de messages, j'avais déjà des visions depuis un certain temps d'ailleurs, en y pensant, j'en avais même avant que les messages arrivent, mais je discernais pas trop, parce que je pense que je comprenais pas, même des inspirations, je pense, j'en ai déjà eu beaucoup avant le 30 octobre 2020, mais je discernais pas, je pense. Et donc là, j'ai de plus en plus de très très belles visions, et de très beaux messages qui sont de plus en plus longs du reste. Donc voilà, en fait, les présentations ont duré beaucoup plus que ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. On va continuer du coup avec ce message du mardi 8 décembre 2020. Donc on est en pleine période de l'Avent et le Seigneur donc avait insisté pour que ces messages soient diffusés d'une part par les réseaux sociaux et à grande échelle, et il a reçu énormément d'insultes. Donc pour ceux qui n'y croient pas à quelque chose de divin, et que vous pensez peut-être que c'est moi, on n'a qu'à dire que j'ai reçu beaucoup d'insultes. Bon, mais j'ai envie de vous dire, nous avons reçu beaucoup d'insultes. Voilà, donc on va arriver donc aux commentaires du message. Donc je vais procéder à la lecture de ce message donc du mardi 8 décembre 2020. En ces jours, ma nativité approche, et je vous le dis, je pleure, et mon sacré cœur saigne, et souffre le martyre. En laissant ma maison à mes brebis, pour que vous veilliez tous sur elles, je voulais que vous soyez humbles, doux, miséricordieux, justes, avec un cœur pur, en paix, et artisans de cette paix. Mais au lieu de cela, je récupère ma maison en ruine, et tous mes enfants sont malades. Mes enfants, mes amours, chair de ma chair, esprit de mon esprit, je souffre de voir tant de méchanceté, de colère, de haine en réponse à l'amour et à l'humilité. Je vous le répète, rien ne m'est impossible. Vous pensiez que je reviendrais vers ce monde entouré d'anges et de lumière, dans un spectacle grandiose et miraculeux? En vérité, je vous le dis, c'est ce que mon ennemi fera lors de la grande tribulation qui est à la porte de ce monde mauvais. Non, je ne reviens pas de suite dans ma gloire, et en vérité je vous le dis,
Vous me verrez dans ma gloire seulement au moment de votre mort. Vous me verrez dans ma gloire lorsque vous mourrez à vous-même, sur terre ou dans le ciel, lorsque vous mourrez à vous-même, dans ce monde ou dans l'autre. Je vous aime infiniment, je vous aime tous, les méchants comme les gentils. Vous croyez vous-même pouvoir juger qui est orgueilleux et qui ne l'est pas, qui est Dieu et ce qu'il n'est pas. Mais je vous le dis, en vérité, c'est vous qui manquez d'humilité, en pensant que votre Dieu ne peut pas se manifester par des moyens de votre temps. Pourquoi votre Père qui vous aime à la folie ne pourrait pas vous parler ainsi, par le biais des instruments du tentateur, du malin, du diviseur? Vous, mes enfants d'amour, enfants de mon sacré cœur, ne les utilisez-vous pas quotidiennement? Vous, mes créatures, dont les corps ont été fabriqués par l'amour, et dont l'âme a été tissée par votre Père dans le sein de vos mères, n'utilisez-vous pas sans cesse ces instruments tissés par votre Père dans le sein de vos mères? N'utilisez-vous pas sans cesse ces instruments pervers qui alimentent la colère, la haine et le mépris avec lequel vous me traitez? N'utilisez-vous pas ces instruments pour servir le mal qui est l'orgueil? Vous répondez à mon appel d'amour et d'humilité par de la haine, des insultes et des moqueries. En vérité, je vous le dis, vous me recrucifiez. Je vous aime à en mourir. Je vous aime tous, sans exception. Je tenterai de sauver, même les pires d'entre vous. Parole du Seigneur. Donc si vous voulez bien, on va décortiquer un petit peu ce message, donc qui était un message où j'ai senti très fort, en tout cas le Christ, vraiment très triste ce jour-là. Parce qu'on avait reçu vraiment des messages très durs. Et lui, vous le verrez dans ses réponses, si jamais vous allez voir surtout la page Instagram, il répond beaucoup sur la page Instagram, parce que ça touche des populations jeunes. Et bon, vous verrez par vous-même si ça vous intéresse. Donc le début de un séjour jusqu'à martyr. Bon, le Seigneur explique tout simplement sa tristesse à l'approche de sa nativité. L'Avent, c'est vrai qu'on se prépare au retour du Christ, c'est assez symbolique chez les chrétiens pour ceux qui ne connaissent pas, enfin chez les catholiques en tout cas, pardon. Je fais pas trop la différence pour tout vous dire, hein, bon bref. C'est vrai qu'on se prépare, nous en tant que catholiques, au retour du Christ, etc. Donc ça a une signification spirituelle. Et c'est quand même la naissance de Jésus et l'anniversaire de Jésus, en fait, le 25 décembre, qu'on va pas tarder à fêter. Et là, de en laissant jusqu'à 2-7p, en fait, c'est en rapport aussi avec la période de l'Avent, où on enseigne un peu ce passage de l'Évangile qui dit « Veillez, veillez, vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que, en fait, le Christ va revenir. Il revient toujours, on va dire tous les jours, parce que en chaque personne, ce qui est en tout cas enseigné dans la religion chrétienne en général, c'est que chacun de nos prochains, il y a le Christ en chacun. Donc il y a notre frère, notre sœur, dans chaque personne qu'on peut croiser, que ce soit le mendiant dans la rue ou même la personne méchante et orgueilleuse à qui on a envie de mettre des gifles, quoi. Et bon, bref, c'est ça, un petit peu l'idée. Et donc, ce que ça veut dire aussi, il y a une signification spirituelle du retour que, par exemple, beaucoup de chrétiens attendent. Mais ça aussi, quand on n'est pas croyant, on peut aussi l'interpréter de manière différente. Par exemple, de juste voir son prochain ou les personnes qu'on va croiser dans sa journée comme des êtres humains qui méritent un minimum de respect et de bienveillance, par exemple. Bon, moi je parle en tant que chrétienne, donc je vais parler en des termes plutôt religieux et chrétiens, mais même que si on est athée ou qu'on ne croit pas en Dieu, et je veux pas faire de prosélytisme, ça je vous le promets, les gens mettent des messages comme ça beaucoup sur Instagram, mais c'est pas le cas, c'est tout autre le but de tout ça, et j'espère qu'en début de cette piste audio, vous l'avez bien compris, enfin je l'espère. Donc, il a laissé sa maison, c'est-à-dire qu'il a laissé le monde, la création, comme il aurait laissé sa maison à des amis, ou à des personnes qu'il aime en tout cas, nous ses enfants.
Il nous a laissé tout ça, les animaux, la terre, la nature, tous les êtres humains et beaucoup d'autres choses qui peuplent la terre. Et là, il revient en ce temps de l'Avent, bientôt en tout cas. C'est spirituel tout ça, on peut trouver plein de significations, peu importe qu'on croit ou pas, encore une fois. Et en fait, il retrouve sa maison en ruine, effectivement. Il y a qu'à regarder l'état de la nature, l'état de nos sociétés, toutes ces divisions, je pense que quand même, qu'on soit croyant ou pas, j'espère qu'on est tous d'accord que ce monde, il va terriblement mal et on le sent tous, cette crise sanitaire. Quoi qu'on en pense, il y a quand même énormément de changements dans la société, il y a plein de choses qui se passent qui sont un peu effrayantes, même le Vatican, ça va pas. Je pense qu'il y a beaucoup de perversions au sein même du Vatican, qu'il y a des gens très corrompus, mais dans tous les milieux, que ce soit le Vatican, que ce soit même le milieu caritatif, on a l'impression que tout fout le camp et que tout va très très mal finalement. Puis nous, mes enfants sont malades, je veux dire, on est tous un peu malades. Je vais vous dire, moi la première, j'ai été souvent extrémiste et militante pour certaines causes sociologiques ou peu importe, ou scientifiques. Et en fait, surtout avec les réseaux sociaux, donc j'essayais de m'en éloigner le plus possible, et c'est ce que j'avais fait jusqu'à que ces messages arrivent, et qu'il me soit demandé de réutiliser énormément les réseaux sociaux pour les diffuser. Donc ça allait un peu à l'encontre de ma volonté, ça c'est un petit indice aussi, mais bon, peu importe. J'avais dit que je voulais pas convaincre les gens, je vais pas non plus trop insister, mais je vous le dis avec énormément de sincérité en fait. Alors, je souffre, etc. Donc le passage de vous pensiez à miraculeux, c'est le Seigneur veut dire par là que, pour en tout cas les chrétiens, il va pas revenir de suite dans sa gloire avec ses anges et sa lumière. Il faut quand même quelque part qu'on en soit rendu digne de ça et qu'on prépare le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça parlera aussi aux non-croyants, aux athées, etc. C'est-à-dire qu'il faut rendre un peu ce monde meilleur avant qu'il aille mieux. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Il faut d'abord rendre ce monde meilleur si on veut attendre que le monde change et qu'il soit beau et enfin en paix, plein d'amour et de justice. Bon, voilà, c'est un message d'espoir. J'espère que ça touchera un petit peu les cœurs. Donc, en vérité, jusqu'à mauvais, ça annonce un peu de l'avenue de l'Antéchrist, finalement, pour ceux qui ont lu le livre de l'Apocalypse et ceux qui sont de foi chrétienne. J'avoue que je connais pas trop l'islam et je connais pas trop le judaïsme, donc je pourrais pas faire de remarques dessus parce que je connais pas. Je voulais préciser d'ailleurs à ce sujet que j'ai absolument aucun jugement, que ce soit les musulmans, les juifs, même toutes les autres croyances et les athées et tout ça. Enfin, moi je suis vraiment pour le message qu'avait donné Vasula Raiden. Je vous invite vraiment, si ce message que je suis en train de vous donner vous parle un peu, même s'il vous parle pas, mais que vous êtes curieux, d'aller voir les conférences de Vasula Raiden. Alors, il y a à en prendre et à en laisser, bien sûr, pour ceux qui sont vraiment pas croyants. Je pense qu'il y a des choses qui vont les embêter un peu, parce que de toute façon, maintenant, quand on parle de Dieu et de religion, tout le monde est énervé, et moi, je veux bien vous comprendre, parce que, comme je le disais, l'Église, elle est quand même corrompue, et il y a des jeunes gens, maintenant, qui, homosexuels ou autres, c'est vrai qu'on voit fleurir un peu dans nos sociétés, des choses un petit peu nouvelles. D'ailleurs, en toute humilité, je vais le reconnaître, je jugeais très mal ce genre de choses et je me rends compte que c'était vraiment hypocrite en fait. Tout ce qui était, je sais pas moi, pansexuel, non-binaire, tout ce genre de choses, j'étais un peu, qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Je le reconnais en toute humilité et très récemment d'ailleurs, et c'est en recevant ces messages que j'ai un peu ouvert les yeux. Je me suis dit mais ah ouais, d'accord, mais moi aussi, en fait, je suis pas mieux que les autres. Non, mais c'est bien, ça remet à sa place aussi, parce que je reçois ces messages, c'est bien. Ils sont pour tout le monde, mais ils sont aussi pour moi. Donc, ça nous remet un peu face à ces débats un peu sociologiques, où on est tous en train de se tirer dans les pattes. Ouais, toi, t'es féministe, et toi, t'es droite, et toi, t'es de gauche, et toi, t'es machin, et toi, t'es pansexuel, ça m'énerve parce que je connais pas, et que gna. Bon, peu importe, on a le droit d'avoir des opinions, qu'elles soient favorables ou pas. En fait, l'idée, je pense, vraiment de l'humilité, là, c'est aussi un des messages un des points forts de ce message du Christ, c'est qu'en fait, on n'est personne pour juger ce qui est bien et mal. C'est nos avis, mais on n'a pas à les imposer à tout le monde.
Donc voilà, moi aussi, je ne suis pas parfaite, je ne suis qu'un être humain et qu'un outil de ce qui semble être Jésus, je l'espère de tout mon cœur, mais écoutez, j'en suis intimement convaincue. Voilà, c'est pas à nous de décider ce qui est bien et ce qui est pas bien. Bon, évidemment, je pense qu'il faudrait être tous d'accord sur certains trucs. Par exemple, tuer des gens, c'est pas bien. Les égorger, c'est pas bien. Les violer, c'est pas bien non plus. La torture, la pédophilie, c'est pas bien non plus. J'espère qu'il y a des gros points comme ça où on est tous d'accord là-dessus. Hein. Enfin bon, voilà. Qu'est-ce que je disais? Je me suis un peu perdue, comme d'habitude, dans ce que je dis. Voilà, donc il faut préparer le terrain. On peut pas voir Jésus arriver dans sa gloire. Donc pour les non-croyants, voir un monde de paix magnifique où on s'entendrait tous. Et j'espère qu'on a tous envie, quelque part en nous, de cette paix universelle, de cette justice, de cet amour entre nous tous, musulmans, juifs, chrétiens, hommes, femmes, je sais pas moi, autres orientations sexuelles, que sais-je encore, peu importe. Est-ce qu'on peut pas tout simplement arriver à s'entendre, à s'écouter et à s'aimer ce serait beau, quoi. Bon, bref, je suis peut-être un peu naïve, mais en tout cas, moi, j'y crois. Je pense que le monde peut changer et qu'on peut tous être bienveillants, humbles et juste les uns envers les autres et plein d'amour. Bon, espérons, c'est important d'espérer. Alors, je vous aime infiniment, ça c'est quand même assez parlant, je vais peut-être pas revenir dessus. Les méchants comme les gentils, oui, ça c'est l'amour du Christ, hein. C'est de se dire, c'est un truc que nous on peut pas comprendre. C'est-à-dire que nous, quand quelqu'un nous insulte dans la rue, on a envie de l'insulter et de le taper. Le Christ, lui, dans son amour infini, même le méchant et même celui qui l'offense, il va l'aimer de la même façon que le gentil qui l'offense pas. Enfin, je pense qu'on l'offense tous quelque part, parce qu'on a tous des imperfections. Mais voilà, donc je trouve un beau message aussi de se dire, quelqu'un qui est méchant, qui fait le mal, est-ce qu'on peut pas essayer de se dire, moi, cette personne, je connais pas la vie qu'elle a eue, on ne sait jamais en fait. Donc on peut juger les comportements des gens, on peut se dire ce comportement est méchant, terrible, violent, agressif, mais la personne, sincèrement, on peut pas vraiment savoir ce qu'elle a vécu et pourquoi elle agit comme ça. Bon, écoutez, après ça c'est mon avis, encore une fois, c'est mon commentaire, et il a certainement plein d'imperfections. Ça peut être intéressant d'en débattre ensemble. Si vous voulez, ce sera la seule piste audio que je publierai moi-même entre guillemets, parce que j'estime, je devrais pas parler comme ça, c'est pas bien, mais voilà, je demande aussi à l'Esprit Saint, c'est-à-dire pour ceux qui ne croient pas en Dieu ni en tout ça, à mon inspiration d'amour, de paix, de justice, de m'inspirer aussi ces paroles pour toucher les cœurs, non pas pour faire du prosélytisme, hein, encore une fois. J'ai juste envie de paix dans le monde, sincèrement, c'est juste ça. Aussi pour ça que, même si ça me paraissait absurde, j'utilise ce moyen des réseaux sociaux pour diffuser ces beaux messages. Enfin, j'espère que vous les trouverez beaux. Moi, je les trouve beaux en tout cas. Et puis quand bien même vous les trouverez, quand bien même il y a des choses qui vous déplairaient, en tout cas, si vous voulez juste, on résume en 3 mots... qui pourrait rendre ce monde absolument merveilleux, c'est l'humilité. Donc, l'humilité, c'est-à-dire essayer qu'on peut pas tout comprendre et tout juger soi-même. Et l'amour, et ces 2 choses, elles pourraient vraiment, je pense, amener à la paix sur Terre. Je continue parce que je me suis encore perdue dans mes considérations. Blablabla. Oui, vous manquez d'humilité en pensant que Dieu ne peut pas se manifester par des moyens de votre temps. On peut commenter ça, c'est-à-dire que déjà l'humilité, c'est quoi? L'humilité en tant que croyant, c'est de se dire que on n'a peut-être pas toute la vérité, parce que j'ai envie de vous dire aux croyants qui m'écoutent, seul Dieu sait. Seul Dieu est, il a toujours été, il sera toujours. C'est lui qui a la connaissance de tout. Et nous, cette connaissance, on l'a pas encore. On la cherche, et c'est bien. Il faut continuer à lire nos livres saints, que ce soit la Bible, la Torah, le Coran ou d'autres choses, peu importe. Ou pour ceux qui sont juste spirituels et qui lisent des livres de méditation, de yoga, peu importe. J'ai envie de dire, tant que tout ça, ça nous mène à la paix, à l'amour, à s'aimer les uns les autres, à se respecter, je vois pas en quoi c'est mal. Bon, ça c'est mon avis aussi, hein. Il est peut-être pas parfait, mais... En fait, il faut chercher cette vérité. Il faut la chercher, mais je pense que le Seigneur le dit souvent,
L'orgueil, c'est dire je sais. En fait, non, je pense qu'on sait pas. Nous, on met 15 ans, 10 ans d'études pour faire, je sais pas moi, un master de physique ou des maths. Le Seigneur, c'est lui qui a créé tout ça. Pour ceux qui croient pas, comment est-ce qu'on pourrait dire ça en d'autres termes? Il y a toujours quelque chose au-dessus de nous. Pour ceux qui sont vraiment très terre à terre et rationalistes, il y a toujours quelque chose qui est au-dessus de vous. Il y a toujours quelque chose qui sait mieux que vous. Donc à partir de là, faut être humble. Il y a toujours quelque chose qui est au-dessus de nous. Toujours. Même si vous croyez pas en Dieu, il y a toujours quelque chose qui est au-dessus de nous. Non, c'est ça l'humilité. C'est de se dire, il y a toujours quelque chose au-dessus de nous. On aura toujours besoin de quelqu'un qui sait mieux que nous pour nous dire que. Je sais pas, on peut appliquer ça à des débats sociologiques qui font beaucoup de bruit en ce moment, je sais pas moi. Je veux pas faire de démagogie parce que moi j'ai mes opinions, je ne les partagerai pas, ce n'est pas du tout l'objet. J'en sais rien moi, la PMA, des sujets qui sont très religieux, etc. Oui, la pilule ou pas la pilule, la contraception ou pas, l'avortement ou pas, mais d'autres choses aussi qui sont très au goût du jour, pas forcément que dans le milieu catho, mais dans le milieu, sur les réseaux sociaux, par exemple, toute ces nouveaux genres, la théorie du genre, ces débats sociologiques, je sais pas, les gauchistes et les droitards qui se chamaillent, je sais pas moi, l'immigration, tous ces trucs en fait. Il y a plein de sujets comme ça où les gens sont divisés, se battent, s'insultent, ils ont presque envie de s'entretuer pour ces trucs-là, c'est quand même dommage. Alors qu'on pourrait discuter, il y a des gens, je sais pas moi, les féministes par exemple, ou ceux qui sont contre les féministes, ou je sais pas, tous ces débats-là, il y en a plein, les pro-vaccins, les anti-vaccins, il y en a plein. Mais on a tous nos idées, on a tous notre vécu, on a tous notre sentiment, notre vie, nos expériences. Et pourquoi se détester comme ça? Moi aussi, j'ai des opinions qui sont plus ou moins favorables sur tous ces sujets. Il y en a dont je me fiche éperdument et j'essaie de m'éloigner de tout ça parce que je vais dire que j'essaie de m'intéresser plus maintenant à l'essentiel, c'est-à-dire la paix, la bienveillance, l'amour, tout ça. Donc ma spiritualité, je la trouve aussi dans ma foi chrétienne, peu importe. Voilà, donc est-ce que ce serait pas bien qu'on s'écoute un peu tous ? Et là, j'en arrive à ce passage qui dit pourquoi Dieu ne pourrait pas utiliser les instruments du tentateur, du malin, du diviseur. C'est un peu les réseaux sociaux finalement. Je viens juste d'en parler, de le commenter. Oui, il y a quand même. Alors, il y a du bien aussi. Il y a pas que du mal sur les réseaux sociaux, mais en général, j'ai l'impression que le monde se divise et se morcelle beaucoup à cause des réseaux sociaux. D'où mon désir initial de m'en éloigner. Mais depuis que ces messages sont arrivés à moi, je les réutilise. Voilà, donc on les utilise quotidiennement, effectivement, ces outils que sont les réseaux sociaux. Et oui, effectivement, ils alimentent beaucoup de colère, de haine et de mépris. Oui, je pense qu'on est tous un peu d'accord là-dessus, j'espère. Et là, le Seigneur dit que oui, le Seigneur dit que oui, vous le traitez avec ce mépris, et cette colère et cette haine. Donc j'ai envie de commenter ça, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de messages privés très violents, très insultants, des commentaires aussi. Alors, là-dessus, je vais commenter ceux qui sont croyants, parce qu'il y en a des croyants qui n'ont pas été très sympas non plus. Ayez l'humilité même si vous pensez que ça vient pas de Dieu, ayez quand même l'humilité. Qu'est-ce que vous en savez que ça vient de lui ou pas, en fait? Même moi, j'ai des doutes et je peux pas en être intimement. J'en suis convaincue parce que il y a tellement d'amour et tellement de choses qui sont en rapport avec la théologie, tellement de choses qui paraissent justes en fait, très très très. Bref. Bon. Oui, d'accord. Ayons l'humilité de se dire que ça peut. Et franchement, si c'est le cas, c'est quand même assez exceptionnel. Bon, pourquoi pas. Pour ceux qui sont croyants mais pas chrétiens, c'est-à-dire musulmans ou juifs ou autres, peu importe. Alors oui, d'accord, vous y croyez pas à Jésus, d'accord, peut-être pour certains, mais c'est pas la peine d'être violent et agressif et d'insulter comme ça, quand bien même
ça viendrait pas, quand bien même vous auriez raison que il y a juste Allah par exemple pour les musulmans. Faut pas oublier que Allah c'est le nom arabe pour Dieu, donc on croit au même Dieu, hein, les chrétiens, les juifs et les musulmans, on croit au même Dieu, hein, ce serait bien quand même qu'on soit d'accord là-dessus, au moins là-dessus, ce serait bien qu'on soit d'accord, c'est clair. Donc que vous soyez d'accord ou pas, ou que vous soyez pas convaincus, ça c'est pas grave à la limite, mais on peut quand même rester dans le respect les uns des autres et pas forcément s'insulter. Parce que si jamais il y avait vraiment un être divin derrière ça, je l'espère et j'en ai vraiment l'intime conviction, je sais pas, ayez l'humilité quand même, que vous dire qu'il y a des choses qui vous dépassent. Bref, pour ceux qui sont pas croyants du tout, plutôt même très athées, voire anticléricaux, et que tout ça énerve un petit peu, lisez quand même les messages et les réponses. Il y a quand même vachement d'amour dedans, il n'y a pas... Bon, c'était pas très beau, ça, de dire ça comme ça. Bref, il y a quand même beaucoup d'amour, beaucoup ce désir de paix, d'unité. Et vraiment, le Seigneur m'a aussi inspiré les paroles là que je vais vous prononcer. Il y a vraiment un réel désir d'unité. Et ça, vous pouvez le voir aussi dans l'œuvre de Vasula Raiden. En fait, il y a une volonté d'unir l'Église, donc que ce soit l'Église musulmane, juive, chrétienne et toutes les autres croyances. En fait, le Seigneur fait pas la différence. Il y a vraiment une volonté de ce qui semble être le Seigneur et la volonté de Dieu d'unir tous ses enfants, qu'on soit tous unis dans la paix, l'amour, la justice. Pour ceux... Oui, alors attendez, pardon, je vais utiliser d'autres termes pour ceux qui sont non-croyants, athées, anticléricaux, etc. En fait, le Seigneur fait pas la différence non plus, il aime tous ses enfants, sincèrement. Il nous aime tous sans exception et même les pires d'entre nous ont une chance de s'en sortir. Juste reconnaître ses erreurs, être dans la bienveillance, essayer de faire un truc gentil si on a l'habitude d'être méchant. Je sais pas moi, ce genre de choses. Essayer de faire le bien et de voir à quel point ce bien, ça peut aussi nous apporter du bonheur. Donc voilà, donc toutes les personnes qui utilisent des messages de haine, des insultes et des moqueries, il y a quand même une personne derrière qui est en train d'écrire des choses. Donc vous croyez peut-être que c'est moi-même. Moi, je fais que vous dire que non, en fait non, je vous l'assure. Mais après vous me croyez pas, vous êtes libre. Je vous égorgerai pas, promis. Hein, je suis pas une détraquée. Et chacun est libre de penser ce qu'il veut, pas de violence, hein, loin de moi ces idées-là. Mais pour ceux qui insultent, qui se moquent, peut-être, je sais pas, quand bien même ce serait pas quelque chose de divin, c'est quand même des beaux messages, il y a beaucoup d'amour derrière, donc répondre à ça par de la moquerie, des insultes, de la colère, de la haine, c'est quand même assez méchant, quoi, donc je sais pas, remettez-vous peut-être un peu en question. Je vous le dis pas méchamment, mais c'est peut-être le message aussi. Voilà, je vous aime à en mourir. Et pour tout le monde, il y a de l'espoir. Donc même ceux qui pensent qu'ils ne méritent pas, parce qu'ils sont trop mauvais, mais ne vous dites pas ça. Il y a de l'espoir pour chacun d'entre nous. Quand on a vraiment la volonté d'un monde meilleur déjà, et ça commence par s'améliorer soi-même. Je vais revenir sur certains points que j'ai un petit peu oubliés. Du coup, il nous avait laissé sa maison. Ça voulait aussi dire pour les religieux. Alors pareil, c'est les chrétiens, c'est les musulmans, c'est les juifs, c'est tous les autres que je ne connais pas trop. Il nous avait aussi laissé le soin à nous croyants et aussi aux sacerdoces et aux religieux, aux imams, aux prêtres, aux rabbins, de prendre soin de sa maison, de son église, quelle que soit notre religion ou nos croyances. C'était de donner envie en fait aussi aux autres, un peu de s'approcher de nous quelque part. Et on l'a pas fait, on a fait tout le contraire. On est divisé comme jamais
musulmans, juifs, chrétiens, au sein même des chrétiens on est divisé, enfin ça n'a aucun sens. C'est vraiment dommage. Et ça c'est triste aussi parce que au lieu de donner envie d'aller vers nous, au moins juste de pouvoir avoir que tout le monde soit en paix et que qu'on puisse aussi bien s'entendre croyants et non croyants, ben on a fait tout le contraire. Oui, les homosexuels, c'est pas bien, ils vont aller en enfer. Oui, des choses abominables. Et maintenant, il y a des personnes qui pensent, ben voilà, que Dieu les déteste, qu'ils vont aller en enfer parce qu'ils sont comme ils sont. Et ça, c'est vraiment pas juste. Et c'est dramatique, en fait, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vraiment dommage de se diviser comme ça entre différentes religions, entre différentes croyances, au sein même d'une même religion. En fait, je rappelle aux croyants que le nom de Satan, c'est quand même le diviseur en fait. Et plus on sera divisé, et plus ce sera terrible. Et ça, même les non-croyants, même entre croyants et non-croyants, et entre gens de toutes conditions et de toute religion, de toute profession, peu importe. En fait, on est des petites gouttes d'eau dans un grand océan. Mais si toutes les petites gouttes d'eau, elles sont séparées chacune de leur côté, ben il n'y a pas d'océan en fait. Donc, c'est vraiment dommage cette division et je pense qu'il serait peut-être temps qu'on prenne tous conscience qu'il faut que ça change. Il faut que ça change, il faut qu'on s'unisse dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans l'écoute de l'autre et surtout arrêter de se juger les uns les autres. De plus, j'ai un petit commentaire à faire par rapport aux croyants. En fait, c'est pas parce qu'on est croyant qu'on va à la messe, qu'on va à la mosquée ou qu'on va à la synagogue qu'on est forcément meilleur que les autres parce que déjà la foi c'est une grâce, tout le monde ne l'a pas. Et en plus de ça, je pense qu'on devrait plus avoir peur pour nos âmes d'être croyants et de se comporter mal plutôt que ceux qui n'ont pas la foi. En fait, parce que c'est bien beau d'aller chanter des cantiques à la messe le dimanche, mais après d'être méchant et de juger les autres. Attention à ça, c'est quand même pas bien. Et puis, en fait, ça, on fait fuir les gens. Maintenant, les gens, ils entendent parler de Dieu, ils sont énervés. Je peux vous le dire. Allez voir la page Instagram, allez voir les commentaires, vous allez comprendre. Les gens ça les énerve en fait. Ça les énerve, mais quelque part, je les comprends. J'ai pas de jugement, ça me fait de la peine. Et ça fait beaucoup de peine au Christ aussi de recevoir ces insultes-là. Mais en fait, c'est un peu de notre faute à tous et je m'inclus dedans parce que moi aussi, je suis un être humain, j'ai fait des erreurs. En fait, on va dire oui, il faut bien se comporter, il faut respecter l'évangile, par exemple pour les chrétiens, mais si nous-mêmes on respecte pas, ça n'a aucun sens. Donc, faut balayer devant sa porte, je pense, se regarder un peu soi-même avant d'aller dire oui, voilà. Bon. Petit aparté pour les chrétiens, rien ne m'est impossible, ça c'est un passage de la Bible, donc pourquoi en fait le Seigneur pourrait pas s'exprimer par le biais des réseaux sociaux? C'est vrai que ça me paraissait absurde, je vous l'ai dit. Moi ça me paraissait absurde d'une part, et en plus j'ai eu peur. Je peux vous dire que, comme je le disais déjà, je voulais m'en éloigner parce que je trouve ça très pervers les réseaux sociaux. En plus de ça, mais moi aussi ça me paraissait totalement absurde. Je me mais oh là là. Effectivement, toujours, on réagit tous de la même façon. Et moi, la première, il faut être humble. Moi aussi, j'étais là. Dans quelle aventure je me mets là, sachant que ça peut vraiment m'attirer des ennuis. Je peux avoir des ennuis, je sais pas moi, avec ma carrière. J'ai dit, j'ai un métier. Même par rapport à moi-même, on sait très bien qu'il y a des gens qui sont un peu passionnés et un peu agressifs. Pour ça que j'ai envie aussi, autant que faire se peut, de rester anonyme. Donc je sais les risques que je prends, mais j'ai envie de dire, quand on aime, on peut prendre tous les risques et même sa propre vie. J'ai envie de dire, vous allez penser que j'exagère, mais les réseaux sociaux, ça peut attirer des ennuis sur soi. Surtout, c'est pour ça que je reste anonyme et j'espère que je le resterai un maximum de temps parce que je sais pas, ça peut aller très vite sur les réseaux sociaux. Donc, mais écoutez, en tout cas, si je fais tout ça aussi, je le fais, j'ai envie de dire nous, nous faisons ça, mais si j'accepte aussi cette mission, ce qui m'arrive, on va dire, et de diffuser tout ça, c'est vraiment aussi parce que j'ai un désir de paix universelle et que je me préoccupe beaucoup de ce monde.
Donc pour conclure un petit peu sur ce message, c'est un message qui est un peu triste au final. Si on se positionne du côté des croyants, pour les chrétiens par exemple, si vous avez, j'espère, au moins un petit doute, parce que vous croyez un peu en ma bonne foi, je l'espère, il y a quand même si vous y... il y a quand même une tristesse de se dire que voilà, le Seigneur nous avait laissé le monde et voilà ce qu'on en a fait. Hein. Je pense que le monde n'a jamais été aussi mal. D'ailleurs, dans l'œuvre de Vasula Raiden, il y a même Jésus qui lui dit, même Sodome et Gomorrhe à côté de vous, ils sont saints. Donc ouais, je pense que ce monde, il est dans un terrible état et que c'est un peu tous de notre faute, moi y compris. Pour les juifs et les musulmans, je vous avoue que je connais très mal vos religions, donc je sais pas du tout... je sais pas du tout vos croyances par rapport à tout ça, mais peu importe que vous croyez en Jésus ou pas en Jésus, en Marie ou pas en Marie, peu importe en fait nos divergences de croyances. Il y a vraiment un désir de paix là derrière, d'amour, d'unité, de pas juger son prochain, un message d'espoir, un message d'amour, un message de... Voilà. Donc j'espère qu'en tant que croyant, même si on n'a pas les mêmes convictions, ça vous parlera quand même. En tout cas, on a le même Dieu, j'espère qu'on est d'accord là-dessus. On est monothéiste, on croit en un Dieu unique. Et ça, au moins on est d'accord. Et par amour pour lui, par respect pour lui, est-ce qu'on pourrait pas juste s'aimer les uns les autres, être humble et se dire que oui, c'est Dieu tout-puissant, il est capable de tout. Pourquoi il serait pas capable de se manifester comme ça? Après, que l'on croit... peu importe nos divergences, pour ceux qui croient pas en Jésus fait homme, en fait ça aussi j'ai envie de dire et laissons ces divergences de côté, c'est pas grave. Dites-vous que pour nous en fait Dieu, on considère Jésus et le Saint-Esprit, mais pour nous c'est la même chose en fait, c'est un seul Dieu. C'est le même que le vôtre. Allah, ça veut dire Dieu en arabe. Donc il y a pas de problème pour le Dieu unique. Il faut vraiment essayer de laisser ça de côté, essayer d'ouvrir un dialogue de paix, parce que là, il se passe des choses terribles quand même en France. Mais moi, j'habite en France. Il se passe des choses terribles. Il faudrait ouvrir le dialogue et arrêter d'être dans la haine, sincèrement. Il faut qu'on puisse s'entendre. Pour ceux qui sont vraiment anticléricaux, encore une fois, je vous juge pas, parce qu'il y a des choses tellement terribles dans l'église. Je pense la franc-maçonnerie qui s'est peut-être même mis là-dedans. Si vous êtes franc-maçon, désolé de vous offenser, mais j'aurais peut-être pas dû dire ça, parce que j'avoue que moi, tout ce qui est franc-maçonnerie, ça m'inquiète un peu, parce que Bon, bref, peu importe, j'aurais peut-être pas dû dire ça, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Non, allez, faut arrêter d'être flippé, faut un peu assumer ce qu'on pense dans la vie. Moi, j'ai une opinion assez défavorable sur la franc-maçonnerie. Encore une fois, si vous êtes franc-maçon, je ne vous juge pas. Je disais, l'église est pervertie, il y a quand même de la pédophilie, il y a des choses abominables. Je pense qu'il y a des cardinaux au Vatican qui sont très, très corrompus. Vraiment, il y a des abominations qui ont pénétré l'église. Et ça, c'est terrible, comme la pédophilie, ce genre de choses, et ça, c'est terrible. C'est vraiment des choses qui auraient jamais dû arriver, et ça fait qu'on est tous divisés. Mais donc, anticléricaux, je peux vous comprendre. C'est malheureux qu'on en soit arrivé là, à être aussi divisés entre vous et nous, mais en tout cas, voilà. Les non-croyants, écoutez, la foi, c'est une grâce, il n'y a que Dieu qui peut convertir. Donc, voilà. Les non-croyants, écoutez, la foi c'est une grâce, il n'y a que Dieu qui peut convertir. Donc, c'est encore aucun jugement pour les athées, et vous tous que peut-être Dieu énerve, ou que ça vous parle pas, ou que vous y croyez pas, voyez dans ces messages, un message, même si vous croyez pas du tout que ça ait une origine divine, au moins être convaincu qu'il y a une origine très spirituelle à ce message-là en particulier, mais en tous les autres. Je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse, et aussi à vous intéresser à l'œuvre de Vasula Raiden. Peut-être surtout pour les croyants, Vasula Raiden, Léandre Lachance, et aussi une dame qui s'appelle Andrea Piringer qui est en Allemagne et qui reçoit aussi des messages qui ressemblent un petit peu des fois surtout à ceux de Vasula. Je me perds encore dans ce que je dis, c'est pas grave.
Voilà, donc croyant ou non-croyant, et là c'était aux non-croyants que je m'adressais, voyez là-dedans un message aussi de paix, de désir d'unité, et voilà. Je vais faire une conclusion un petit peu plus générale maintenant, croyant ou non-croyant, femme, homme ou autre, peu importe, moi honnêtement j'essaye autant que faire se peut de ne faire la différence entre personnes, parce qu'on est tous des enfants de Dieu, on est tous frères et sœurs, et on devrait tous s'aimer plutôt que tous se détester, être divisés comme on l'est, surtout en France, et ça me fait vraiment beaucoup de peine. Il n'y a pas qu'à moi que ça en fait. Et vous dire, vous souhaitez de très bonnes fêtes à l'approche des fêtes. Un petit message pour tout le monde aussi. N'oubliez pas de remercier qui vous voulez ou ce que vous voulez, ou juste remercier en l'air, j'ai envie de dire, pour le toit que vous avez sur la tête, pour votre famille qui est auprès de vous, pour avoir à manger, à boire, et tout ça c'est énorme en fait, et c'est vrai qu'on n'est pas reconnaissant pour ça, on n'est pas tous reconnaissants pour ça, moi la première, hein. Voilà, comme je dis, je suis pas mieux qu'une autre, si ça se trouve, si j'avais pas eu la foi, je serais la pire d'entre vous tous, hein, je le dis en toute humilité. Donc remercions quand même pour les grâces qu'on a, c'est-à-dire à manger dans l'assiette, nos frères et sœurs, notre famille, un toit sur la tête, un travail. Paix et courage à ceux qui ont perdu leur travail à cause du Covid et qui ont des difficultés quelles qu'elles soient à cause du Covid. Je prierai pour vous. Pour tous ceux qui sont dans les difficultés, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de famille, qui ont de gros problèmes dans leur vie et qui sont tristes, que courage et paix sur vous. Pareil, j'invite tous les croyants qui m'écoutent à prier à l'unisson en même temps que moi, peut-être au moment où vous écouterez ceci, tous les croyants du monde à prier pour tous ceux qui sont démunis et qui n'ont pas cette chance. Voilà, et je finirai juste sur une chose. Bon, c'est vrai que ça c'est encore un peu à connotation religieuse pour ceux qui croient pas, mais c'est pas grave, ça pourra peut-être vous parler aussi. Que l'amour avec Dieu, c'est comme l'amour sur terre, c'est-à-dire qu'au début on est très exalté par le bonheur que ça nous apporte d'avoir la foi, d'aller dans notre lieu de prière, synagogue, mosquée, église ou autre, peu importe. Donc on aime Dieu au début pour ce qu'il nous apporte, la foi qu'il nous apporte et le bien qu'il nous apporte, comme au début d'une relation avec une personne, parce que ça nous apporte du bonheur, on est exalté, c'est le début, c'est la passion. Mais au bout d'un moment, il faut aussi aimer la personne pour ce qu'elle est, aimer Dieu pour ce qu'il est. Et donc au bout d'un moment, vous le voyez, quand on est en couple depuis longtemps, c'est plus pareil qu'au début, on n'est plus autant amoureux, ça nous apporte plus autant de bonheur, parce qu'il faut finir par aimer la personne pour ce qu'elle est. Et Dieu, qu'est-ce qu'il est finalement ? Pour ceux qui croient pas, vous pouvez remplacer Dieu par le bien, la paix, l'amour, la justice, la droiture, l'humilité. Et quand on aime, quand on a ce désir de paix et quand on a ce désir d'amour et de paix universelle, on aime le bien. Est-ce que c'est pas aussi ça qu'il faut se poser comme question? Pour nous, les croyants, aimer Dieu aussi pour le bonheur qu'il nous apporte, mais aussi pour ce qu'il est, c'est-à-dire la paix, l'amour et la justice. Et pour ceux qui croient pas en Dieu, juste avoir cet amour et ce désir de paix, de justice, d'amour et de tolérance. Donc on aime Dieu qu'on peut remplacer par le bien si on n'est pas croyant, parce qu'il nous fait du bien, il nous rend heureux, mais faut aussi l'aimer pour ce qu'il est, c'est-à-dire le bien. Donc je vous souhaite encore une fois plein de bonnes fêtes. N'oubliez pas de remercier pour toutes les belles choses que vous avez dans votre vie et de prier pour ceux qui n'ont pas autant de chance que vous, de faire un petit geste, essayer de faire un truc gentil et retenir surtout qu'il y a de l'espoir pour tout le monde, même si vous êtes très méchants, détestés de tous, vraiment que tout le monde vous regarde avec mépris, peu importe qui que vous soyez, du plus gentil au plus méchant, il y a de l'espoir pour tout le monde, si on reconnaît ses erreurs, donc si on est humble, et si on désire l'amour et qu'on est prêt à l'accueillir. Au revoir à tous et n'hésitez pas si je répondrai avec grand plaisir. Au revoir et que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse tous.